Bonjour à tous et bienvenue sur TC Alsace. Alors une petite vidéo, je vais vous montrer aujourd'hui un ajustement des prix de la Model 3 pour la SR+, notamment puisque le crochet d'Atlas subtilement a augmenté de prix, il passe maintenant à 1 350 € et donc la conséquence immédiate c'est que vous perdez les 7 000 € de bonus, hein. Vous tombez à 3 000 € de bonus. Alors est-ce que c'est parce que la SR+ a un tel succès qu'ils veulent limiter les ardeurs de ceux qui veulent prendre la voiture avec le crochet d'Atlas? Certains disent aussi que maintenant vous pouvez tracter plus avec ce crochet, 1000 kg au lieu de 700. Alors que vous voyez que si vous prenez une couleur comme la noire, vous restez avec les 7 000 € de bonus puisque vous ne dépassez pas les 45 000 €. Donc un petit encore ajustement des prix de Tesla sans communication particulière à ce sujet. Par contre, une info que j'ai trouvée sur Facebook, les heureux propriétaires de Model 3 qui l'ont acheté avant la fin de l'année 2020 dans la période de 30 jours qui précédait l'ajustement tarifaire, vous savez, notamment sur les CR+, hein, eh bien vont avoir le EAP, l'option EAP à 3 800 € activé de manière gracieuse et a priori de manière définitive. Donc c'est un beau geste commercial, c'est pas le FSD en entier, mais c'est comme un geste commercial pour ceux qui ont acheté leur voiture dans les 30 jours qui précèdent la baisse tarifaire. On imagine que ceux qui l'ont acheté avant seront déçus. Autrement, au niveau international, Tesla a fait une mise à jour pour le nouvel an chinois. Donc je vous l'ai montré un peu sur Twitter s'il y avait une animation particulière, mais non, c'est juste une affiche de Tesla avec des options comme TikTok, l'application qui est très populaire en Chine pour voir des vidéos courtes. Aussi une autre option pour la musique qui simule le karaoké apparemment, et aussi une amélioration des fonctions de reconnaissance vocale, fonctions de reconnaissance que j'utilise particulièrement sur ma voiture. J'ai d'ailleurs une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. L'autre info intéressante aussi qui vient de mon hacker préféré, c'est que le chauffage du volant est en train d'apparaître sur les Model 3 dans différents pays, a priori les États-Unis, mais peut-être aussi en Suisse. Donc vous le voyez sur cet écran, la mise à jour des Model 3, donc c'est une bonne chose. Malheureusement, moi je l'aurai pas sur la mienne, ça c'est pas mal, notamment quand il fait très froid pour les mains. En plus, vous avez des autres améliorations qu'on a sur les modèles 21 qu'on connaît déjà, comme le radar chauffant à l'avant, ça aussi ça peut être pratique pour une meilleure détection des voitures. Si de la neige ou de la glace surtout se met sur ce fameux radar devant, je crois qu'il y a une portée d'environ 150 mètres, sans compter aussi le coffre arrière motorisé ou encore le port USB-C dans la boîte à gants où vous pouvez mettre une clé ou un disque dur pour le mode Sentinelle. L'autre info intéressante du jour sur Electrek, c'est qu'après dans l'application mobile, va maintenant être intégrée la partie énergie, hein, vous savez, de Tesla avec notamment les Powerwall. Donc vous pourrez avoir depuis votre application un management complet, un contrôle complet à la fois de la voiture et de système d'énergie intégré à votre maison avec ce fameux Powerwall. Donc ça va être intéressant de voir dans les mois qui viennent si d'abord ce nouveau système, hein, notamment de panneaux solaires avec cette batterie intégrée entre guillemets dans votre maison pourrait devenir presque autosuffisant en consommation électrique, va devenir une réalité en France. Moi, j'en ai pas encore vu d'exemple concret. Vous voyez, voici notamment les menus supplémentaires que vous pourriez trouver dans l'application Tesla. Donc ça ferait un beau système global complet au sein d'une seule et même appli. On peut même imaginer une communication entre la voiture et le système de pack, batterie pack de la maison avec ce Power to Grid qui a priori n'est pas encore activé, hein, sur la Tesla, mais on peut imaginer que à plus ou moins brève échéance, la voiture pourra aussi rendre, hein, des électrons à votre maison plutôt que d'en prendre pour sa recharge. Donc ça ferait un système complètement flexible. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo d'information courte vous a plu. Merci encore pour tous vos messages, vos commentaires et aussi vos parrainages. Ça fait vraiment super plaisir. Et puis j'espère bien faire un live de nouveau dans quelques temps avec de nouveaux sujets intéressants à aborder. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace.